Prochaine question ici, ou première question qui a été posée par Adelaine, que j'ai sélectionnée, que j'ai trouvée très intéressante, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Bonjour, je suis sportive, pas une athlète des JO, mais j'ai de la force, de l'endurance, et je suis discipliné dans le sport. Le hic, je mange comme 10 bonhommes, entre parenthèses, pâtisserie, viennoiserie, madeleine, gâteau, every single day. Donc je trace pas d'abdos, pas de muscles saillants, sauf pendant l'effort. Comment je peux faire pour allier gourmandise, entre parenthèses, vitale, et arriver à me rapprocher de l'esthétique qui compte pour moi? Merci. Alors j'ai trouvé cette question intéressante parce que je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. Il y a énormément de personnes qui sont quand même disciplinées en allant à la salle de sport, mais qui n'arrivent pas à maîtriser à 100% l'aspect nutrition, ou du moins aiment avoir ces petits plaisirs d'un point de vue nutritionnel, d'accord, des viennoiseries, des pâtisseries, du chocolat, etc. Comment on fait? Alors je sais que tous les fanats de sport et les coachs ont tendance à dire oui, non, mais il faut être discipliné, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Alors c'est vrai, d'accord, on doit l'être, mais là on voit qu'on parle à une personne qui est disciplinée d'un côté. Voilà, la personne va à la salle, mais il y a le côté nutrition qui est un peu à la traîne par rapport à ça. Alors moi, je vis dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, eh bien, j'ai coaché des dizaines de personnes qui sont dans cette situation-là. Moi-même, j'ai été dans cette situation-là, où je suis encore dans cette situation-là, où je me dis, hey, si je veux me faire plaisir, eh bien, je me fais plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une addiction, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on a un problème, on doit trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut vraiment comprendre le problème et comprendre le tout dans son intégralité. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire ici, et on va chercher à développer des astuces, et c'est ce que j'ai toujours fait avec mes clients. Alors le premier truc que j'aimerais mentionner ici pour Adelaine et toutes les personnes qui sont dans cette situation, c'est que le premier truc à garder en tête, c'est que l'environnement aura toujours une dominance sur notre volonté. Donc ce qu'on aimerait manipuler, c'est notre environnement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant pour notre cas ici? Si je sais que j'aurai tendance à aller dans mon placard et manger toutes les madeleines qu'il y a, plus tous les chocolats, etc. tous les soirs, eh bien ce que j'ai envie de faire, c'est limiter ma consommation en manipulant cet environnement. Au lieu d'acheter des gros packs de madeleine, etc., mais je vais acheter une madeleine. Alors je sais que ça paraît con comme ça, mais un muffin, trouvez une astuce qui vous permet d'avoir que un truc. Comme ça, le soir, j'arrive, j'ai envie de prendre ce que j'ai envie de prendre. Je l'ai mangé, il n'y en a que un. Je peux continuer à fouiller. Vous savez, c'est ce moment où tu ouvres le frigo 10 fois en espérant qu'il y ait un nouveau truc qui va apparaître, et il n'y a rien qui apparaît. Parce qu'il y a rien, tu l'as déjà mangé, ok? Donc tu as mangé ta madeleine et tu sais que au final, tu dois te coucher et demain est un autre jour. Et pareil, tu devras faire tout simplement la même chose. Et de cette façon-là, en manipulant ton environnement, eh bien, tu pourras consommer que une madeleine ou limiter ta consommation. Bien entendu, dans le meilleur des mondes, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de ne rien consommer du tout. Mais attention à aller dans les extrêmes. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Et j'imagine que cette personne-là a pu tester ça par le passé. J'arrête complètement. Pendant 3-4 jours, j'accumule tellement de frustration que le 4e jour, 5e jour, eh bien, je m'envoie 10 paquets de madeleine. Et vous ne voulez pas être dans cette situation-là, ok? Donc, travaillez de manière minutieuse, et le premier truc à garder en tête, c'est de vous étudier. Vous devez vous connaître. Comment je réagis? Comment mon corps répond? Comment mon cerveau répond? Mon attitude répond lorsque j'utilise option A ou option B. D'accord? Le plus important, c'est ça, c'est de vous connaître, vous. Donc là, quelques astuces, manipuler son environnement. Le deuxième truc que je t'inviterai à faire ici, Adelaine et toutes les personnes qui sont dans cette situation, c'est de commencer à traquer vos calories. Souvent, on parle d'alimentation intuitive, mais l'alimentation ne peut qu'être intuitive si on sait sur quoi on se base. Et comment savoir sur quoi on se base? Eh bien, on doit traquer un certain moment de notre vie pour se dire, ah, ok, moi, je consomme X nombre de calories, c'est ma base de référence, c'est-à-dire que avec cette consommation de calories, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids, ok, de gras, pour parler un peu plus précisément ici, et je sais que je peux m'autoriser à consommer ça là, à ce moment-là, si j'enlève ça là, ok? C'est un peu comme un budget. Vous devez savoir ce qui rentre et vous devez connaître ce qui sort. Et à partir de là, vous pouvez ajuster le tout. Ah, ok, j'ai encore de l'argent dans mon compte en banque, eh bien éventuellement, je peux me permettre d'acheter X truc ou Y truc. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc vous devez connaître votre budget calorique ici pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Et comment j'envisagerais le tout ici? Eh bien, je me dis, ok, moi, je consomme 2500 calories. Ce qui compte, c'est d'avoir un ordre, une hiérarchie de priorité. Je dois consommer mes protéines dans un premier temps, ok? C'est ce qu'il y a de plus important. Ok, ensuite le reste, je vais un peu l'éparpiller comme je souhaite. Tant que j'ai une certaine quantité de lipides, de graisse,
et les glucides après. Bref, je comble ça comme je veux. Donc mon but, c'est d'arriver à ces 2500 pour ne pas prendre du gras ou perdre du gras. Ou éventuellement, les 2500 sont ce qu'on a déterminé comme étant le déficit calorique que l'on doit entamer. Normalement, on est à 3000, on descend à 2500, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de ce but esthétique. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas consommer sa madeleine, encore une fois. On doit juste, si c'est ce qu'il y a de vital pour nous, l'intégrer dans notre budget. Ok, ma madeleine qui coûte ici, pour continuer avec cette analogie, 400 calories, eh bien je vais l'intégrer. J'ai donc 2100 calories à répartir avec les bons nutriments, avec la hiérarchie de macronutriments que j'ai mentionné, bien entendu, en faisant attention au fait d'avoir tous les minéraux et les vitamines nécessaires, d'accord? Donc très simple. Des légumes, des fruits, gardez le truc simple, 5 fruits et légumes par jour, ça marche, ok? Des lipides, glucides, vous répartissez ça comme vous le souhaitez, et bien entendu votre protéine animale si vous le pouvez, sinon protéine végétale, encore une fois, si vous faites les bonnes combinaisons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Gérez votre budget et essayez d'inclure ce qui est vital dans votre budget si on parle de viennoiserie ici. Et limitez le tout, bien entendu. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, j'ai 2500 calories, je vais manger 2000 calories de viennoiserie et je vais garder 500 calories pour des trucs qui sont sains pour mon corps. Bien entendu, ça ne fonctionne pas de cette façon-là, d'accord? Mais bon, ça c'est du sens commun. Maintenant, une autre astuce, ça serait bien entendu de limiter. J'ai très chaud ici, donc si vous voyez transpirer les amis, c'est parce que hey, il commence à l'été arrive enfin. Bref, ici la dernière astuce serait de remplacer justement ces aliments, ces viennoiseries, ces trucs qui sont riches en calories, par des aliments qui vont nous permettre d'arnaquer un peu notre système nerveux, c'est-à-dire de nous apporter cette sensation de ce côté goûteux qu'on cherche tant. Parfois c'est le côté croustillant ou le côté chocolaté, et c'est là où on va créer un peu notre dessert. Et il y a mille et une façons de le faire. Aujourd'hui vous voyez plein de professionnels dans l'industrie du sport et de la santé qui vous recommandent des vidéos sur Insta, sur TikTok, etc., qui sont très bien d'ailleurs. Vous prenez un yaourt protéiné, vous rajoutez votre protéine en poudre de chocolat et vous rajoutez éventuellement des myrtilles ou autres. Ça vous donne un petit côté sucré, chocolaté, ça vous remplit le ventre, mais en même temps ça vous permet d'augmenter votre consommation de protéines et ça vous permet de calmer justement cette envie folle, cette frustration que l'on a de vouloir absolument consommer des viennoiseries, du chocolat, etc. Donc c'est une astuce que j'aime bien utiliser. Personnellement, moi je sais ce qui me calme, c'est le fait de consommer quelque chose de croustillant. J'aime l'aspect croustillant et j'aime le côté chocolaté. Donc je sais que si j'ai cet apport en protéines, en poudre, dans un yaourt par exemple, ou peu importe, dans du lait, vous faites ce que vous voulez, chocolaté, ok, j'ai calmé ce côté-là. Si je mange une pomme bien fraîche, j'ai cet aspect croustillant, il y a ce côté un peu sucré, c'est moins calorique que ce que je consommerais si je venais à consommer des viennoiseries, des chocolateries, des cochonneries, on s'est compris ici. Et voilà, c'est le meilleur de tous les mondes, ça me permet de calmer mes ardeurs un petit peu, et ça me permet d'aller dans la bonne direction. Donc les amis, considérez ces différentes options. Encore une fois, ça va dépendre de chaque individu, mais je pense que c'est important de considérer le tout. Donc force à tous ceux qui sont dans cette situation, vous pouvez le faire. Et croyez-moi, c'est des petits trucs, ok? Dernière petite astuce que j'ai oublié de mentionner ici. Si vous pouvez simplement réduire votre consommation de moitié, de 40%, peu importe, et bien déjà, vous allez aller dans la bonne direction. Si vous consommez des viennoiseries tous les jours, imaginons qu'on consomme 3 croissants le matin, consommez 1 croissant et demi le matin, 2 croissants. Déjà ça, sur le long terme, ça va faire une grande différence. Et petit à petit, c'est une nouvelle habitude. Vous franchissez un palier, ok, maintenant j'ai l'habitude de consommer que 2 croissants au lieu de 3. Ok, cool, maintenant je vais passer de 2 à 1 croissant. Et graduellement, on veut faire les choses graduellement, ok. Ça va prendre plus de temps, mais vous allez instaurer cette fondation qui va être solide et pour toujours avec vous. C'est une nouvelle habitude que vous allez créer, ça prend du temps, ça demande de la répétition, d'accord? Et pour certains, plus de répétition que d'autres, mais c'est ce qui vous permet de vous éloigner de ces frustrations-là. Donc voilà les 4 astuces que je mets en place, que j'ai toujours mis en place avec mes clients et qui ont toujours fonctionné, ok? Et soyez en paix, bien entendu, avec le fait d'être dans cette situation-là pour ne pas accumuler de frustration. Moi, personnellement, encore une fois, pour une petite anecdote, j'avais besoin pendant une époque de manger mes Ferrero Rocher. Et je savais que dans mon budget calorique, j'avais le droit à 5 Ferrero Rocher par jour. Et tous les jours, je mangeais mes 5 Ferrero Rocher, les amis. Donc, vous n'êtes pas seul. Ici, c'est Coach qui est suisse qui vous le dit.